Bonjour, je m'appelle Benoît Basse, je suis professeur de philosophie à Paris et à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler surtout d'un philosophe britannique, Jonathan Glover. Avec les éditions Labor et Fides, nous venons de publier un ouvrage qui s'intitule Choisir ses enfants, conception, génétique et handicap. C'est un livre qui avait été publié en anglais en 2006. Jonathan Glover est un philosophe britannique qui est né en 1941. Il a fait toute sa carrière à Oxford et il est internationalement reconnu comme un des grands pionniers de ce que l'on appelle l'éthique appliquée. D'ailleurs, nous avions déjà publié un premier ouvrage de Glover aux éditions Labor et Fides qui s'intitulait Question de vie ou de mort en français. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est un ouvrage plus récent dont je voudrais vous parler et qui s'intitule donc Choisir ses enfants. Il faut l'entendre vraiment comme une question, comme une réflexion sur les pouvoirs que nous donnent désormais, les pouvoirs accrus que nous donnent désormais les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la génétique et des techniques de reproduction. En particulier, Glover s'interroge dans la première partie de son ouvrage sur l'usage qui est fait des diagnostics prénatal, diagnostics préimplantatoires, afin de détecter d'éventuelles maladies, d'éventuels handicaps et de maximiser les chances d'avoir un enfant en bonne santé. Est-ce que ce faisant, est-ce que on envoie éventuellement un message négatif à l'égard des personnes qui sont elles-mêmes porteuses de ces maladies et de ces handicaps? C'est ce qu'on appelle l'objection expressiviste que Glover prend très au sérieux. Est-ce qu'on peut à la fois, disons, maximiser les chances d'avoir un enfant en bonne santé, ce qui est le souhait de tout parent, le souhait légitime de tout parent, et en même temps ne pas envoyer un message négatif aux personnes qui sont réellement concernées par ces handicaps et ces maladies, de telle sorte que on n'en vienne pas à considérer que leur vie, leur existence ne vaudrait pas la peine d'être vécue ou vaudrait moins la peine d'être vécue. Il y a là une tension que Glover prend très au sérieux. Par ailleurs, Jonathan Glover aborde la question délicate et brûlante d'éventuelles modifications génétiques. Là, il a tendance à distinguer deux camps qui s'opposent. Disons qu'il y aura le camp des ultra-libéraux qui seraient pour une liberté parentale illimitée. Euh, L'idée, ce serait que, au fond, les parents pourraient à l'avenir choisir les caractéristiques de leur enfant. De l'autre, un certain nombre de philosophes font prévaloir plutôt une interdiction de principe envers toute modification génétique. On peut penser ici à l'allemand Jürgen Habermas, à l'américain Michael Sandel. Il me semble que Glover essaie plutôt de chercher la voie d'une régulation en la matière. Il essaie de trouver les justes limites à apporter à la liberté parentale, notamment en ayant recours à une notion qui est la notion de vie digne d'être vécue, qui est une notion qui reste volontairement vague chez Glover pour qu'elle soit compatible avec une pluralité de vies possibles, mais dans la mesure où certaines maladies, certains handicaps constituent des obstacles très lourds à une vie épanouie, la question se pose de savoir si on doit véritablement en rester à une médecine purement thérapeutique, comme le disent certains, ou est-ce qu'il faut franchir avec mesure et prudence, est-ce qu'on peut franchir, disons, ce pas vers une médecine augmentative, comme on tend à la qualifier de nos jours.
Quoi qu'il en soit, j'aimerais souligner pour finir que c'est un livre qui vraiment nous pose des questions, qui nous invite à nous poser des questions, qui est éloigné de toute forme de dogmatisme et qui cherche, je dirais, une voie médiane en ayant conscience qu'il faut s'efforcer de concilier des points de vue du mieux que l'on peut.